peut-être vous ne le savez pas, mais avant, alors certains disent le rattachement, d'autres disent l'annexion. Mais avant le rattachement annexé de Nice à la France, Nice était le débouché du royaume de Savoie-Sardaigne. Et il y avait un important trafic c'est... Il y avait un important négoce de sel. Le sel venait des salins de Hyères. Ils arrivaient par une tartane jusqu'à la baie des Ponchettes, parce que le port actuel n'était pas encore creusé. Et puis, ils étaient transportés à dos de mulet par le chemin du sel, la voie du sel qui passait par les différents cols. Le col qui allait à l'Escarène, le col de Braus et le col de Tende pour arriver enfin de l'autre côté en Piémont. Le trafic était considérable. On estime à plusieurs milliers, au moment de la bonne saison, plusieurs milliers de mules qui faisaient le passage. Et la première étape, c'était l'Escarène. Il faut compter quand même 6 heures, hein, si on ne veut pas passer par le col de Nice en suivant le paillon, on va aller à l'Escarène. Au fait, vous savez comment on surnommait les habitants de l'Escarène? En français, on disait les Escarénois, mais moi j'ai vu qu'on disait les Escarénesques. Vous ne savez pas? Personne ne sait? Les copa borsa. Les coupeurs de bourse. Non, pensez pas... non, n'ayez pas l'esprit mal passé, non. Je parle des bourses qui contenaient l'argent. Parce que, à l'Escarène, il y avait un trafic considérable. Non seulement les muletiers avec le sel, mais il y avait des ecclésiastiques, il y avait des émissaires, il y avait des colporteurs, il y avait des charretiers qui transportaient de la marchandise, et tout le monde s'arrêtait à l'Escarène. Alors les commerçants, là, les aubergistes, les charrons pour réparer les charrettes, les bourreliers pour réparer les harnais et les selles, ils faisaient et les marchands de victuailles pour la suite du voyage, ils faisaient des bonnes affaires, mais pas toujours de manière très honnête. La bourse. Et un jour, le diable, en consultant le registre des entrées de son royaume, oui, l'enfer, c'est un peu comme l'hôpital. Il y a un registre des entrées. La différence, c'est qu'il n'y a pas de registre de sortie. Si vous y êtes, vous pourrez y rester. Donc je disais, le diable, en consultant le registre des entrées, il a été surpris par le nombre anormalement élevé d'Escarénenses dans son royaume, pour un si petit village. Alors, il a voulu en savoir plus. Il décida d'aller lui-même voir ce qu'il en était. Quand il est arrivé à l'Escarène, avec sa calèche tirée par 2 chevaux noirs, avec des fers en argent qui faisaient étinceler sur le pavé, il est descendu, dans sa redingote impeccable, son chapeau, ses yeux étincelants. Il s'est dirigé directement vers l'auberge de l'Écu d'Or, tenue par Mestre Parrain. Quand il est rentré dans la salle de l'auberge, il a fait forte impression. Il y avait déjà beaucoup de monde, que c'était assez animé. Et là, le diable, il a provoqué une partie de moura effrénée. Vous connaissez la moura? C'est un jeu qui se joue en Corse et en Piémont, et peut-être ailleurs, c'est un jeu où 2 adversaires lancent les doigts en cadence, et il faut essayer de deviner la somme des doigts des 2 personnes. Et celui qui arrive à deviner combien c'était, Porto, Do et Trey, on faisait comme ça, et bien il gagne. Oh, c'est vigoureux, hein? Ça se joue encore maintenant, je crois qu'il y a encore un championnat à Nice. Donc le diable, en sortant de sa bourse, un écu d'or le lance sur la table et dit: ce bel écu pour celui qui me battra en 3 mènes. Et il a perdu. Il a doublé la mise. Et il perdait. Et il perdait toujours. Et il en sortait toujours de sa bourse qui semblait inépuisable. Alors tout le monde voulait jouer contre lui. Et à un moment, il a posé la bourse sur la table. Et il a dit: cette bourse tout entière contre ton équipage de mules avec le sel. Il a désigné un des muletiers qui était là. Oh, lui, il était content. Les autres étaient jaloux. Et là, crac, il a perdu.
Le diable a gagné. Une fois, 2 fois, 3 fois, il gagnait toujours. Il a vite fait de récupérer tout ce qu'il avait perdu dans l'après-midi. Alors, les injures ont commencé à pleuvoir. On s'accusait mutuellement de tricher. Les protagonistes en venaient aux mains. Ça faisait une pagaille dans l'auberge incroyable. Le diable, il s'est écarté un peu, très content de cette pagaille qui venait de susciter les grands seigneurs. Il a décidé de rembourser tout le monde et de payer une tournée générale. Puis, il s'est adressé à l'hôtelier, Mestre Barrel. Mestre Barrel, je voudrais une chambre, la plus belle. Mais je voudrais que votre petite serveuse là vienne me bassiner le lit et m'allumer le feu. Parce que moi, vous savez, je n'aime pas l'humidité. Je préfère les braises. À votre service, monseigneur. Oui, il avait bien repéré la petite patchoulette là, avec son corsage un peu échancré, tout ce qu'il fallait pour satisfaire un homme. Il l'avait un peu entreprise, il lui avait dit quelques mots à l'oreille, des mots à faire rougir le petit chaperon rouge, que je ne répéterai pas ici parce qu'il y a quelques enfants. Mais elle avait rencontré le loup, et elle savait quoi faire avec lui. Ça lui convenait bien quand elle a vu sa bourse. Oui. Alors, Patchoulette, la bougie à la main, monte les chambres, c'est toujours à l'étage. La Patchoulette, la bougie à la main, monte derrière le seigneur là qui avait joué toutes ces parties à l'amour. Et là, stupeur, qui dépassait de la cape du personnage une longue queue poilue. Mon Dieu, des queues, j'en ai vu, mais des queues comme ça, je n'en veux pas. Elle a surmonté sa frayeur, elle est arrivée jusqu'à la chambre. Elle a eu du mal à trouver le trou de la serrure. Elle a pu quand même allumer le feu. Et puis, viens donc me bassiner le lit et me tenir compagnie, lui dit le loup, diable loup. Viens donc. Oh, monseigneur, j'ai oublié la bassinoire à l'office, je reviens de suite. Elle a filé, elle est allée voir son patron et lui a raconté ce qu'il avait vu. Mestre Barrel, comment c'est que ça? Un homme normalement constitué ne peut pas avoir un tel appendice. Qu'est-ce que c'est? Il s'est souvenu des peintures de la chapelle de la Brigue. Je ne sais pas si vous êtes allé voir là, il y avait une représentation avec le diable là, avec sa queue poilue. Alors là, il s'est dit, ben oui, c'est le diable en personne. Alors vite, il a demandé à un de ses garçons de salle, va vite chercher le curé. Le garçon il est parti en courant. Le Mestre Barrel, il a réfléchi à un moment, il a dit, ouh là 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 là. Un client comme ça, qui sait si bien faire teinter les pièces d'or, et dont la bourse est inépuisable, je ne vais quand même pas le laisser partir comme ça. Alors il a appelé sa femme. Femme, prépare-lui une infusion dont tu as le secret, mais ne lésine pas sur la dose. Et la femme, elle a préparé un breuvage à base de belladone et dans du vin chaud et de cardamome et tout ce qu'il fallait. Et lui a remis un grand bol de ce breuvage brûlant. Et Mestre Barrel, il est monté dans la chambre du diable loup, et alors, elle vient, cette fille, monseigneur, elle fait un peu de toilette avant de vous rejoindre, mais en attendant, buvez donc ce vin chaud, ça vous requinquera. Le diable, il a vu le bol brûlant d'un seul trait sans faire une grimace. Alors Barrel, il a eu confirmation de ses soupçons. Oh, il n'a pas fallu longtemps. Le diable, il est tombé, poum, raide sur le lit, et il s'est mis à ronfler comme une forge infernale. Et là, Mestre Barrel, il n'a pas perdu de temps. La bourse, c'est à ce moment-là que le curé revient, accompagné de 2 enfants de chœur, passablement effrayés. L'un portait une bassine pleine d'eau bénite, et l'autre un grand crucifix. Quand ils sont rentrés,
Ça sentait déjà le soufre, là. Le curé, il a lancé une louche d'eau bénite sur le diable. Ça s'est mis à crépiter sur le corps du diable. Le diable, il s'est réveillé en hurlant. Alors là, ils ont tous pris peur. Ils ont pris le paquet complet d'eau bénite. Ils l'ont aspergé avec l'eau bénite. Le diable, il a sauté en hurlant dans la fenêtre. Il est parti en courant, on ne sait où. Ouais, moi, je sais, il est parti là-bas vers le mont Bégo, la vallée de Merveille, où il pouvait se cacher. On ne l'a jamais revu à l'Escarène. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir comment Maître Barély va être accueilli par Satan quand il va se présenter à la porte des enfers. Parce que nul doute que c'est là qu'il va aller.